chef du gouvernement ivoirien au Burkina Faso, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, est à Ouagadougou pour élaborer avec la partie burkinabé le programme du TAC 2017 prévu pour se tenir dans la capitale burkinabé le 18 juillet prochain. Et puis le sommet du G20 sous haute tension ce vendredi à Hambourg. De nombreux pays s'accordent à poursuivre avec les accords de Paris sur le climat. Les États-Unis de plus en plus isolés sur la question. Les discussions s'annoncent difficiles. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire est à Ouagadougou. Amadou Gon Coulibaly, à la tête d'une forte délégation, doit élaborer avec la partie burkinabé le programme du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, dont la conférence est prévue se tenir le 18 juillet prochain dans la capitale burkinabé. Le chef du gouvernement ivoirien est accueilli à son arrivée ce matin par son homologue burkinabé Paul Kabatieba. On suit le reportage de Salifou Belem et Mounira Kiri. Il est 9h30 à l'aéroport international de Ouagadougou. Le Premier ministre ivoirien foule le sol burkinabé. Accueilli par son homologue du Burkina, Paul Kabatieba, Amadou Gon Coulibaly est à Ouagadougou dans le cadre des préparatifs du 6e traité d'amitié et de coopération TAC. Nous avons la réunion du 6e traité d'amitié et de coopération qui se tiendra ici même à Ouagadougou les 17 et 18 juillet. Le 17 sera la réunion au niveau donc, des gouvernements et le 18 sera le sommet donc, avec les chefs d'État. Donc je suis venu donc aujourd'hui pour que donc, avec le gouvernement burkinabé nous travaillons donc, à arrêter l'ordre du jour donc, de ce sommet et à examiner donc, tous les points donc, de coopération que nous voulons soumettre à la décision donc, des chefs d'État le 18. De l'aéroport international de Ouagadougou, la délégation ivoirienne et les autorités burkinabées se sont rendus à l'hôtel Laïko pour une séance de travail. Les différentes parties burkinabé et ivoiriennes sont déjà à pied d'œuvre pour les travaux préparatoires de la 6e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La séance de travail qui a réuni les deux premiers ministres, les membres du gouvernement et les experts va examiner les dossiers prioritaires et spécifiques de ce 6e TAC. L'ouverture des travaux est marquée par les discours des deux chefs de gouvernement. Je vous invite à suivre quelques extraits. Le traité d'amitié est l'expression de l'engagement de nos deux gouvernements et de nos deux peuples de marcher ensemble, main dans la main, vers l'émergence, en ces temps si troublés par la prévalence de zones de conflit en Afrique et dans le monde. La tenue prochaine de la 6e conférence sommet du traité d'amitié et de coopération, prévue du 13 au 18 juillet 2017 à Ouagadougou, nous permettra, à n'en pas douter, de poser de nouveaux jalons dans la construction de cette histoire commune. En instituant ces rencontres, nos deux gouvernements se donnent de manière régulière l'occasion de faire le point sur la coopération bilatérale qui nous lie. Je voudrais ainsi rappeler que lors des dernières assises du TAC, tenues le 29 juillet 2016 à Yamoussoukro, 13 accords de coopération dans divers domaines d'intérêt commun ont été signés. Cette rencontre de très haut niveau a été l'occasion également d'examiner et d'apprécier les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'importants projets prioritaires. Il s'agit entre autres du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la construction de la nouvelle voie ferrée Kaya-Tambao et son prolongement jusqu'à Tambao. De l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso par la Côte d'Ivoire, de la coopération dans le domaine de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre nos deux États, du projet de matérialisation de la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire
et de la question relative à l'évacuation du Mont Péco. Morceau choisi pour nous par Jean Zongo et Aboubakar Sagnon. Autre point de l'actualité, Bagré Paul séduit dans la sous-région. Des maires de 6 pays de l'Afrique de l'Ouest sont à l'école du pôle de croissance de Bagré. Les réalisations d'ouvrages structurants du barrage de Bagré intéressent particulièrement les élus locaux. Des échanges avec les acteurs sur les approches de gouvernance des ressources autour des réservoirs de la retenue d'eau pour les multiples usages de la ressource en eau. Le point avec Gérard Sommet et Nyarkiteda. Sur la digue du barrage de Bagré, des élus locaux et des représentants de la société civile issus de 6 pays et qui partagent le bassin du Niger. Ils sont à l'école des différentes réalisations d'ouvrages structurants à partir de cette retenue d'eau. Et là, ils reçoivent des informations sur la centrale thermique en fonction depuis 1993. Elle produit en moyenne 16 MW selon le chef d'agence qui a expliqué de fond en comble le fonctionnement du système. Avec ses 1,7 milliard de mètres cubes d'eau, le barrage de Bagré a également pour vocation essentielle la production agricole. En plus des périmètres déjà existants à la rive droite du barrage, une superficie de 2194 hectares est en extension et là, les canalisations ont retenu l'attention des visiteurs. Des visiteurs qui sont partis voir le centre piscicole avant d'aller à l'écoute des producteurs. Vraiment, il y a vraiment souvent des difficultés, surtout la commercialisation et les équipements. C'est ça vraiment qui nous touche à cœur, c'est vraiment l'appui venait de tous les côtés, ça va vraiment soulager les producteurs de Bagré. Pour les élus locaux, ces difficultés n'entament en rien l'exploit de Bagré Paul. Ces ouvrages permettent de lutter contre la pauvreté. L'électricité est là. L'eau est là pour irriguer les zones agricoles. Aussi, il y a la pisciculture. La dynamisation de Bagré Paul a permis le développement de la chaîne de valeur. Les producteurs font leur boulot, les transformateurs le font également et les commerçants distribuent. Nous sommes ouverts, je dirais que je suis très ravi de ce que j'ai constaté sur le terrain, l'organisation des acteurs qui opèrent au sein de Bagré Paul. J'ai beaucoup apprécié le groupement des femmes, l'union des cultivateurs, et c'est ce que nous avons besoin. C'est pourquoi, à la clôture de la rencontre du cadre de concertation des maires autour des barrages dans le bassin du Niger sur les enjeux environnementaux, ces maires et OSE venus du Niger, Bénin, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont pris la résolution de travailler à faire en sorte que les barrages soient des outils pour concilier la lutte contre la pauvreté, la préservation des écosystèmes et la production de richesses. Et au plan national, la fêtière des municipalités du Burkina Faso qui s'imprègne des nouveaux référentiels du ministère en charge de la décentralisation en vue d'y apporter des contributions. Ces référentiels comportent 3 projets qui sont la vision prospective de la décentralisation, la politique nationale de la décentralisation et la stratégie décennale de la décentralisation et son plan d'action quinquennal. Moussa Ouedraogo, Kadisanogo. Une nouvelle vision pour la décentralisation au Burkina Faso. Les membres du bureau de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, et les cadres du secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation échangent sur le contenu des projets de référentiel au profit des structures décentralisées de l'État. Pour le secrétaire général de l'AMBF, ces référentiels qui donnent plus de vision aux municipalités doivent permettre de lutter contre la pauvreté dans les collectivités locales. C'est un moment pour nous de prendre connaissance de ces textes et d'y apporter aussi notre contribution afin que ces textes-là au finish puissent être pratiques et puissent être conformes à notre vision aussi. Un des points forts, c'est de donner un contenu économique à la décentralisation. Parce que vous avez remarqué jusque-là, on fait un peu du social. Alors qu'on veut lutter contre la pauvreté, on veut que les gens aient des emplois, mais sur le plan décentralisation, là, on ne sent pas beaucoup ces actions-là, création d'emplois, etc. Donc, ce cycle-là veut mettre l'accent sur cet aspect-là. Au cours de cet atelier,
Il s'agira pour ces membres du bureau de l'AMBF d'analyser le contenu de ces référentiels et d'apporter des réformes. Ces référentiels ont été élaborés par plusieurs acteurs qui sont entre autres les départements ministériels, les fêtières des collectivités et les organisations de la société civile. Et un centre de collecte de données pour faciliter l'obtention de la carte nationale d'identité burkinabé. L'on prévoit doter plus de 370 centres de police et de brigades de gendarmerie d'une infrastructure appropriée pour améliorer l'élaboration de la CNIB sur l'ensemble du territoire national. L'inauguration du centre au commissariat de Saba lance le début de l'opération. Adamagiti, Mariam Dao, Zubaviel David Dabiri. Un bâtiment flambant neuf pour une optimisation des services de l'ONU, l'Office national d'identification. L'infrastructure va servir de centre de collecte de données pour l'élaboration de la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. Une façon pour cette structure d'améliorer les conditions de travail des agents de police chargés de cette opération. Il a été décidé de construire ce petit centre-là. Voilà, un tout petit bâtiment mignon qui va permettre d'améliorer les conditions de travail des policiers, mais aussi une réception, pouvoir recevoir dignement les populations qui viennent pour ces prestations-là. La carte nationale d'identité est un document obligatoire à partir de 15 ans au Burkina Faso. Et le directeur général de l'Office national d'identification d'interpeller la population sur la nécessité de s'en procurer. Nous demandons à la population, pour l'élaboration d'une carte nationale d'identité burkinabé, de ne plus demander le service des intermédiaires, de partir directement au niveau des commissariats de police ou des brigades territoriales de gendarmerie où se trouve en fait le centre de collecte de données. Voilà. Et à ce niveau-là, vous allez trouver des éléments accueillants qui sont prêts à vous donner toutes les différentes informations que vous sollicitez avant de procéder à l'établissement de votre carte nationale d'identité burkinabé. L'inauguration du centre de collecte de Saba marque le début d'une opération qui vise à construire 370 centres de collecte sur l'ensemble du territoire national. Un mot de culture dans ce journal et je vous invite à aller au théâtre pour voir la 40e création du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou. Cette vieille magie noire, c'est la pièce à l'affiche. Aussitôt, la pièce plonge le spectateur dans l'univers de la boxe dans une mise en scène de Mahamoudou Tendano, Issa Kawedraogo et Aruna Mare ont suivi le spectacle hier soir pour nous. De la gloire à la chute, il n'y a qu'un pas. Pour devenir une légende, Shorty, boxeur de 3e zone, l'a franchi en vendant son âme au diable. Résultat, 27 combats, 27 victoires, dont 25 par KO. Cette tragédie jazz est une découverte des méandres de la boxe. Un univers dominé par les pouvoirs d'argent, les intrigues sur fond de sentiments. Ils ont déjà reçu une partie de la somme. Et en contrepartie, rien. Absolument rien. Simplement, il faut que ce soir-là, le ring soit pour Todd Ketchel, comme la gibecière de l'Épervier, pour le pousser. C'est une histoire qui m'a touché et ça parle en quelque sorte de la vie des Noirs américains. Étant noir aussi, je crois que je suis concerné. Tout le scénario a été bien joué. Magnifique. Shorty va user en vain de tous les moyens pour se soustraire de ce pacte. Ce spectacle-concert appelé Cette vieille magie noire est une pièce du dramaturge ivoirien Kofi Kaoulé. Aussitôt, sa mise en scène a mobilisé une quinzaine de comédiens et musiciens. J'avais vraiment secrètement envie de monter la pièce. Et puis, l'occasion faisant le larron, le comité artistique du CITO m'a proposé de le monter. C'est comme s'ils étaient rentrés en moi pour deviner ce que j'avais envie. Et tout de suite, j'ai sauté sur le coup. À l'affiche depuis le 16 juin dernier, la pièce se termine ce 15 juillet. Alors, vous avez encore le temps de faire un tour au CITO. Hors de chez nous, au moins 3 morts tués, 3 personnes tuées dans les affrontements entre groupes signataires de l'accord de paix à Aguelok au Nord Mali. La mission de l'ONU au Mali condamne ces violences qui fragilisent le dialogue pour la paix dans ce pays.
C'est un grain de sable dans l'engrenage de la paix au Mali. De violents accrochages ont éclaté ce jeudi entre groupes signataires de l'accord de paix à Aguelok dans la région de Kidal au nord du pays. Au moins 3 personnes ont été tuées selon des sources sécuritaires. Ces affrontements ont opposé des combattants de la plateforme formés de groupes armés pro-gouvernementaux et des membres de la coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion à dominante Touareg. Une source proche de la CMA a indiqué à l'agence France-Presse que ces combats ont fait suite à une attaque menée contre une de leurs bases par un groupe dont la plateforme s'est désolidarisée. La mission des Nations Unies au Mali a aussitôt condamné des violations de l'accord de paix et des résolutions du Conseil de sécurité, mettant en garde contre des risques de saper la confiance de la communauté internationale dans la quête d'une paix durable au Mali. Les discussions s'annoncent tendues au sommet du G20 ce vendredi à Hambourg. Selon la chancelière allemande Angela Merkel, de nombreux pays désirent poursuivre avec les accords de Paris sur le climat, alors que le président américain confirme le retrait des États-Unis. Le G20 qui s'ouvre ce vendredi à Hambourg en Allemagne s'annonce tendu. Angela Merkel a reçu jeudi le président turc pour tenter d'aplanir leurs différends. Et ils sont nombreux depuis le coup d'État manqué en Turquie. La semaine dernière, Berlin a de nouveau irrité Ankara en interdisant au président Erdogan de tenir un meeting devant ses compatriotes lors de ce sommet. Autre point de tension, les positions de Washington sur le climat et le commerce. Sur la question du climat, Donald Trump devrait être isolé. Tous les pays du G20, à l'exception des États-Unis, prévoient en effet de réaffirmer leur volonté d'appliquer l'accord de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour refermer ce journal, la lecture croisée des quotidiens burkinabés. Les parutions de ce jour abordent le dossier sur la détention de Djibril Bassolé avec le dernier écrit de l'ONU sur le sujet et les explications du ministre en charge de la justice burkinabé. Les journaux traitent également du rapport du Conseil supérieur de la magistrature qui épingle 37 magistrats. La revue de presse des quotidiens est signée Abdoul Rasmane Zongo. Détention illégale de Djibril Bassolé, cet argument onusien, oui, est connu, mais le Burkina brise l'omerta et sort de son silence en principe ce vendredi 7 juillet, souligne aujourd'hui Faso. Et c'est en personne le monsieur justice, insiste notre confrère, de jouer aux avocats, oui, de défendre le gouvernement et de fournir des explications. En attendant, la NAFA, elle, crie naturellement victoire pour son champion, relève le quotidien et mieux complète aujourd'hui au Faso, invite la justice militaire à tirer les enseignements de l'avis onusien en se débarrassant de ce colis, c'est selon, à la fois précieux et encombrant. Encombrant reste aussi le rapport du Conseil supérieur de la magistrature, souffle les éditions Le Pays et dans lequel les hommes en robe, en toge, les gardiens de la paix et sécurité, bref, les auxiliaires de loi et de justice sont embourbés et d'où le titre 37 magistrats, 3 avocats, 5 greffiers, 4 OPJ et APJ sont épinglés. Sur 51 dossiers épluchés, la commission d'enquête a abouti à une carence ou insuffisance d'éthique et de déontologie dans 29 dossiers, ajoute Le Pays. Il s'agit entre autres, selon le journal Le Quotidien, de monnayage de liberté provisoire, de programmation de dossiers et de recouvrement d'argent dans les cabinets d'instruction. Autre ennui judiciaire, supposé ou réel, est celui opposant Lukman Sawadgo, notre confrère, à des magistrats qui lui réclament 60 millions de francs CFA, révèle l'Observateur. Aujourd'hui, au Faso conclut, c'est une action judiciaire pour diffamation. Fin des informations de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un très bon après-midi à tous et à toutes.